Bonjour à tous. Les mains, c'est vraiment l'horreur de chaque artiste. Sérieux, pourquoi le corps humain a fait un truc aussi compliqué à dessiner? Entre les doigts qui ne sont pas tous de la même taille, qui se chevauchent et l'infinité de positions possibles et tout qui bouge, c'est un véritable enfer. Mais pas de panique, Shoko Sensei est là pour vous aider à corriger vos erreurs en dessin et nous allons voir ensemble les erreurs courantes que vous faites sur les doigts, notamment aussi sur la main. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Shoko Sensei, professeur sur cours de manga et j'accompagne tous les futurs artistes dans l'apprentissage du dessin manga. J'ai déjà accompagné des centaines d'élèves sur cours de manga et plein d'autres en cours particuliers. Si vous êtes intéressé pour avoir d'ailleurs des conseils plus complets, n'hésitez pas à aller voir mes cours en ligne sur coursdemanga.fr. Mais tout d'abord, parlons des mains en dessin manga. Une des erreurs qui revient le plus souvent quand on dessine la main, c'est la position du pouce. Il est soit mal positionné, mal dessiné ou même mal proportionné. Genre, ça, c'est pas un pouce normal. No shame à ceux qui ont des pouces différents, évidemment. Bon, une chose à bien comprendre pour dessiner le pouce, c'est déjà sa longueur. Quand le pouce est placé le long de la paume, donc comme s'il était serré, comme si on allait faire un top plat à un pote par exemple, le pouce arrive à peu près là où se commence l'index, voire légèrement plus haut. Donc arrêtez de le faire déjà aussi haut. Des fois, il est presque aussi haut que l'auriculaire, donc le petit doigt, et c'est pas possible. Le pouce est beaucoup plus bas. Ensuite, le pouce n'est pas à l'intérieur de la pomme, comme ça fait d'ailleurs très bizarre. Le pouce est constitué déjà, faut savoir, à peu près de 2 phalanges visibles et d'une qui est cachée à l'intérieur de la paume. Quand on regarde le squelette, ça donne ça à peu près, qui va donc constituer plusieurs muscles comme les abducteurs et les fléchisseurs qui vont aider pour que le pouce y bouge. C'est très raccourci comme explication, mais au moins vous avez l'idée. J'ai vu quelqu'un qui a appelé ça un peu comme une cuisse de poulet, donc qui va à l'intérieur de la paume. Donc on va pas le dessiner comme ça, on va le dessiner comme ça. Je sais d'ailleurs que le pouce est assez compliqué à dessiner, donc surtout entraînez-vous et quand vous comprenez que le pouce est bien positionné au bon endroit et que vous avez compris comment il est constitué, notamment avec cette fameuse cuisse de poulet, je vous assure que c'est beaucoup plus facile à comprendre. Oui, les personnages manga ont les doigts fins, mais il faut pas exagérer non plus quand même. Ça, c'est difficile. Une erreur qui revient dans le dessin des mains, notamment du coup des doigts, c'est de faire des doigts ultra fins, mais genre vraiment trop fins. Les doigts ont certes pas beaucoup de graisse, mais il y a quand même de la peau et quand même un petit peu, hein. Il faut pas non plus que ce soit uniquement des os. Ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre beaucoup de distance sur vos dessins. Regardez la taille de la pomme, comparez-la à vos doigts. Si vous voyez vraiment qu'il y a une grosse différence entre la pomme énorme et des doigts tout fins, tout squelettiques, dites-vous qu'il y a un problème du coup. Et d'ailleurs aussi, il faut savoir que vos doigts, ils doivent recouvrir plus ou moins toute la pomme quand on les replie. Ça vous donne aussi une idée de la longueur des doigts. Et surtout, observez bien votre référence pour vous aider. C'est très important aussi de vérifier la largeur des doigts pour un rendu plus naturel. Donc, ne dessinez plus les doigts comme ça, mais plutôt comme ça. Une erreur qui revient aussi souvent, ça je vais le dire d'ailleurs, c'est de faire des doigts beaucoup trop espacés, avec du coup un grand écart entre les deux. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avoir un aussi gros écart entre les doigts, c'est possible, mais c'est pas naturel. Ça va arriver quand le personnage va faire par exemple coucou à un autre personnage par exemple, mais c'est dans un contexte très précis. En fait, c'est le fait d'écarter autant les doigts qui est très peu naturel. En fait, ça arrive uniquement quand on va venir les écarter, notamment faire un coucou. Dans un contexte plus réaliste, avec une main reposée dans une position plus normale, l'écart des doigts est beaucoup moins visible. Et les doigts se dessinent donc dans la continuité de la paume. Donc la distance entre les doigts est beaucoup plus petite. Mais si c'est toujours aussi visible, c'est que vos doigts sont trop fins. On revient du coup au point précédent. Donc n'hésitez pas à élargir vos doigts afin de trouver une main avec des proportions beaucoup plus naturelles et un écart moins grand entre les doigts. Donc ne faites plus ça, mais plutôt ça. Quand vous allez dessiner, il y a une infinité de possibilités, mais une erreur récurrente est de faire que tous les doigts sont visibles malgré l'angle de la main. C'est-à-dire que même si la main est de profil, on a tendance à vouloir dessiner tous les doigts alors que c'est faux. Selon les angles et les positions, il va y avoir des doigts qui vont se retrouver camouflés par d'autres. Par exemple, sous cet angle-là, l'auriculaire, le petit doigt quoi, il n'est pas visible, il va être du coup caché par l'annulaire, le majeur et l'index. Surtout que vouloir ajouter tous les doigts retire énormément de relief et de naturel à votre dessin. Et dans certains cas, les doigts sont bien visibles, mais certains vont être moins visibles que d'autres. Il faut
vraiment comprendre que les doigts qui sont en premier plan vont être plus visibles, donc cacher une partie de ceux qui vont être derrière, qui vont du coup se retrouver en deuxième ou troisième plan. C'est une question de perspective. Ce qui est devant va être très visible, et ce qui va être caché derrière va l'être moins, etc., etc. Vous pouvez voir ça comme des calques ou des couches. Ça va être du coup tout ce qui va être de la perspective. Donc on ne dessine plus comme ça, mais comme ça. Une position qu'on voit de partout et qu'on a envie de dessiner, c'est le fait de faire la main fermée comme un poing, tel le héros de shonen qu'on connaît tous. Franchement, je crois que chaque personnage a fait cette position au moins une fois. Mais quand on va le dessiner, ça fait un truc comme ça. Ouais, c'est bizarre, mais qu'est-ce qui va pas de là-dedans d'ailleurs ? Il va y avoir plusieurs choses et on va voir ça ensemble. Déjà, on va voir les phalanges qui ne se dessinent pas droites et alignées comme ça, mais plutôt en suivant une courbe, comme un petit peu un arc de cercle. Pourquoi ? Vous savez que les doigts ont des tailles différentes et si c'est pas le cas, regardez un peu plus votre main au lieu de votre téléphone. Et en dessin, on conseille souvent de tracer une courbe pour avoir du coup les différentes tailles des doigts et du coup ça va être la même chose pour les phalanges. Le majeur est le doigt le plus long, donc la bosse est la plus haute. Surtout ça va bien se voir, notamment quand on va être avec le poing fermé. Et c'est le même principe d'ailleurs pour les autres doigts. Ensuite, les doigts sont pliés à l'intérieur de la pomme, donc ils ne sont pas censés se dessiner comme si c'était des knackis. Il doit y avoir du coup une autre phalange au milieu et donc former une autre courbure où l'on peut ajouter du relief et de l'ombrage. Donc vos poings ne ressembleront plus à quelque chose comme ça, mais avec de l'entraînement et ses conseils, ça ressemblera plus à ça. Voilà, on a vu ensemble 5 erreurs qui sont assez courantes dans le fait de dessiner des doigts. Est-ce que d'ailleurs vous avez reconnu une de ces erreurs que vous avez déjà fait? N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je le sache. Si vous avez envie d'ailleurs d'une partie 2 sur les doigts ou même si vous avez d'autres thèmes à proposer pour cette série des erreurs courantes en dessin, n'hésitez pas à m'en proposer aussi en commentaire. Ça me donne aussi plein d'idées et vous, ça vous permet aussi d'avoir encore plus de conseils. Donc n'hésitez pas. Et aussi n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour avoir d'autres vidéos. Aussi ça soutient la chaîne et c'est génial. Si vous souhaitez un apprentissage plus complet des fiches et même un retour sur vos dessins, allez jeter un œil à ma formation complète sur cours de manga. C'est une formation constituée de plein de cours en ligne sur toutes les bases du dessin manga, notamment d'ailleurs les mains si vous voulez maîtriser le sujet à 100%. C'est noté 4,6 sur Trustpilot et suivi par des centaines d'élèves. N'hésitez pas à aller voir, d'ailleurs vous avez aussi plein de cours gratuits et des conseils gratuits dans le blog, donc n'hésitez pas à aller voir coursdemanga.fr. Et nous on se retrouve dans un autre cours.